Ouais, ouais. Alors j'ai vu que Nicolas Sarkozy, qu'on allait retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy parce qu'il était condamné, parce qu'il a magouillé Nicolas Sarkozy. Pauvre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, président de la République, hein, président de la République, déchu de tout, bracelet électronique. C'est terrible de voir ça. C'est terrible de voir parce que le peuple français a élu. On peut se demander si le peuple français est encore fiable. Est-il encore souhaitable que le peuple français, dans son état actuel, continue à avoir autant de droits et de libertés s'il est capable de voter pour des gens comme Nicolas Sarkozy? On peut se le demander. Qui a voté pour Nicolas Sarkozy en majorité? Des hommes. Des hommes. Est-ce que le vote des hommes est encore fiable? Ah, peut-être que c'est une question que le 21e siècle va se poser. Peut-être. Ah, nous sommes dans un monde qui bascule, dans un monde qui s'effondre, dans un monde où la social-démocratie risque de disparaître. Et pourquoi? Parce que les hommes, ils votent comme des cons. Surtout les hommes. Surtout les hommes. Peut-être que les femmes vont devoir commencer à se poser de sérieuses questions. Voilà, voilà. Bref, bon, Nicolas Sarkozy a été président de la République et je trouve que ce qui lui arrivait est très injuste, très injuste. Alors certes, il a magouillé, certes, il a sûrement, voilà, il a un petit peu déconné avec le pognon, mais voilà, faut replacer les choses dans leur contexte, hein. Bon, Nicolas Sarkozy, il s'est fait condamner pour à cause, voilà, de la campagne électorale de 2007 où les comptes de campagne ont explosé. Bon, il faut remettre les choses dans leur contexte. Vous voyez, c'est-à-dire que la campagne présidentielle de 2007, je me rappelle, je l'ai vécu parce que j'étais militant d'extrême gauche. J'ai vu comment ça s'était passé. La campagne de Nicolas Sarkozy, c'était une campagne pharaonique. C'était hallucinant. Il y avait des, des congrès gigantesques dans les. Bon, il y avait beaucoup de pognon. Ça se voyait. C'était une campagne à l'américaine. Donc voilà. Donc on se disait bien que ça avait grave déconné au niveau des comptes. Mais voilà, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire, on sortait du chiracisme, on sortait de l'ère Chirac, on n'en pouvait plus de Chirac, on n'en pouvait plus de Chirac. La dernière année avec Chirac, mais c'était terrible. Mais Chirac, on prenait plein la gueule. Il y a des gens qui voulaient le foutre en prison. Il y a des juges qui voulaient le convoquer pour le foutre en prison. Chirac, les gens n'en pouvaient plus. Donc, à mon avis, chez l'équipe de Nicolas Sarkozy, on s'est dit, voilà, ça va être un changement d'air, ça va être, voilà, ça sera mieux demain, ça sera mieux demain. Donc c'est pas grave, on y va, on sort le chéquier, rien à foutre. Vous voyez, il y a dû y avoir un côté, voilà, ils ont pété un câble en fait. Donc je pense pas que Nicolas Sarkozy a piqué du poignon, voilà, c'est juste que, bon voilà, ils ont pas fait gaffe, ils ont pas fait gaffe. Faut voir ce que c'était l'ambiance à l'époque. L'ambiance à l'époque, c'était, on en avait marre de Chirac. Enfin, on allait sortir de Chirac. Parce que Chirac, ça faisait 30 ans qu'on se tapait, quoi. Là, c'était sûr et certain, il allait dégager. C'était le début d'une nouvelle ère. Donc on s'est dit, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Voilà, on s'en fout si on fait deux, trois petites conneries. Et voilà, sauf qu'il s'est fait rattraper par la patrouille, Nicolas Sarkozy. Il s'est retrouvé en bracelet électronique. Bon, mais voilà. Pour moi, il ne méritait pas ça. Il ne méritait pas ça. Pour moi, Nicolas Sarkozy a été un très bon président. Un très bon président. Alors, pas politiquement, parce qu'il est de droite, il est libéral. Bon, politiquement, ce qu'il fait n'a aucun intérêt. Mais il a été un très bon président dans sa manière d'exercer le pouvoir. Parce que qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy? Il a accompli des exploits cyranesques, qui racontent des choses sur ce pays, et spécifiquement sur ce pays. Je vais vous dire ce qu'il a fait, Nicolas Sarkozy. Alors attendez, il a fait libérer Ingrid Betancourt. Je crois qu'elle s'appelait comme Ingrid Betancourt, qui était aux mains des FARC. Des FARC, c'était une otage qui était aux mains d'une guérilla sud-américaine. Alors on ne sait pas ce qu'il a négocié pour obtenir la libération de Ingrid Betancourt. Bon, à mon avis, il a dû y avoir des valises de pognon. En tout cas, il a fait des pieds et des mains pour faire libérer Ingrid Betancourt. Pourquoi? Parce que la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Voilà pourquoi il a fait ça. Et ensuite, il a fait autre chose. Il a fait libérer 6 infirmières bulgares retenues aux mains du dictateur Kadhafi. Alors, on ne sait pas ce qu'il a négocié pour obtenir ça, même si on s'en doute un petit peu, puisque peu après, Kadhafi est venu s'installer à l'Élysée, installer ses tentes de bédouins, ce qui a été une belle humiliation pour la France. Mais peu importe, puisque la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Vous voyez? Vous voyez? Ensuite, il a fait quoi? Il a fait libérer une femme qui s'appelle, attendez, comment elle s'appelait? Florence Cassez. Je crois qu'elle s'appelait comme ça. Florence Cassez. Qui avait été condamnée à 20 ans de prison au Mexique parce qu'elle était la femme d'un trafiquant de drogue. D'accord? Donc, il a réussi à la faire rapatrier en France. Pourtant, le Mexique, c'est une démocratie, hein, c'est une justice relativement normale. Donc voilà, donc elle était la femme d'un trafiquant de drogue. Mais bon, il a réussi à la faire rapatrier en France.
Et du coup, voilà, en France, bon, on voyait bien qu'elle n'avait rien à faire en prison, donc elle a été libérée rapidement. Alors on ne sait pas ce qu'il a négocié pour obtenir ça, mais il a dû y aller. Alors, mais pourquoi il a fait ça? Parce que la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Peu importe ce qu'il a négocié, peu importe, il a certainement négocié des trucs très chers, peu importe. Car dans ce pays, la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Vous voyez? Il a envoyé un message au monde en faisant ça. Il a envoyé un message au monde. Chez nous, dans ce pays, le bras levé de Roxane, ça n'a pas de prix. D'accord? Il a envoyé un message au monde. C'est-à-dire le premier qui kidnappe en plus après, mais il a fait buter Kadhafi. Hein. C'est-à-dire le premier qui fait chier des infirmières bullières, je le dégomme à coups de missile. Il a envoyé un message au monde en faisant ça. Alors, il a fait ça avec panache. Il a été cyranesque. Alors je ne l'admire pas, car Cyrano, on n'admire pas Cyrano. D'ailleurs, Cyrano lui-même ne s'admire pas. Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui se dévalorise beaucoup et qui idéalise les femmes. Il idéalise les femmes. Il a une femme qui s'appelle Carla Bruni, pour qui il a une immense admiration. Carla Bruni, c'est sa divinité. Nicolas Sarkozy, quand il a une femme, c'est sa divinité. Il n'y a qu'elle dans sa vie. Elle est le centre du monde. Elle est sa Roxane. Vous voyez? C'est quelqu'un de sacrificiel. Alors je n'admire pas Nicolas Sarkozy, car Cyrano n'admire pas Cyrano. Mais en tout cas, voilà, on n'admire pas les héros, on admire leurs gestes et leurs causes. Donc on admire ce qu'il a fait et la liberté de ces femmes qui a été retrouvée. On admire ça. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, il y a eu François Hollande. Qu'est-ce qu'il a fait François Hollande? Alors, François Hollande, il y avait un petit peu moins de panache, parce qu'il paraît que François Hollande, c'est un gros dragueur. Bon, soit. Mais François Hollande, il a fait un truc. Il a fait un truc pas mal. Il a fait libérer Jacqueline Sauvage, qui a été condamnée à 20 ans de prison. Pourquoi? Parce que la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Jacqueline Sauvage avait été condamnée à 20 ans de prison pour assassinat. Elle avait planifié l'assassinat de son mari. Bon, parce qu'elle était sous emprise. Alors, il est tout à fait normal que Jacqueline Sauvage ait été condamnée à 20 ans de prison. Mais il était aussi tout à fait normal qu'elle ne les fasse pas. Car Jacqueline Sauvage ne vivait pas dans le même monde que nous. Je crois qu'elle est décédée depuis. Elle vivait dans un monde dont elle ne pouvait pas s'échapper, sous l'emprise d'un homme violent. Vous voyez? Il l'a fait libérer, car la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Vous voyez? Et ensuite, nous en venons à qui? Nous en venons à monsieur Emmanuel Macron. Qu'a-t-il accompli comme exploit cyranesque, monsieur Macron? Qu'a-t-il accompli? Qu'a-t-il fait? Ah, il a fait quelque chose. Il a nommé une femme Premier ministre, Elisabeth Borne, ma députée. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il l'a traitée comme une moins que rien. Il l'a traitée comme une moins que rien. Vous voyez, il a envoyé au carton pour lui. Elle lui a dit, moi, monsieur le président, je suis prête à faire le fusible pour vous. Soit, elle a servi de fusible. Vous voyez, pour lui. Pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas? Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il a fait, Emmanuel Macron, de cyranesque? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Ah oui, une fois, il a fait un truc, il a convoqué une immense conférence de presse à l'Élysée. Alors, c'était gigantesque. C'était le pharaon qui parlait, hein. Euh, la mise en scène était absolument ridicule. Il avait 40 000 journalistes devant lui. Une femme a levé la main devant lui. C'était madame Laurence Ferrari qui lui a posé une question. Alors certes, la question était un petit peu foutraque, mais c'était une question sur le thème de l'éducation. Il aurait pu lui répondre de manière générale, mais non. Il a rejeté sa réponse d'un revers de la main comme ça. Mais dites donc, il y en a qui font les questions et les réponses ici. Hop là. C'était une humiliation publique. Voilà ce qu'il a fait, Emmanuel Macron. Voilà ce que fait Emmanuel Macron vis-à-vis des femmes. Il fait pas grand-chose. Pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose, Emmanuel Macron. Il n'a pas fait grand-chose de cyranesque. Contrairement à Nicolas Sarkozy et à François Hollande, pour qui la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Donc, j'ai un petit conseil à lui donner à monsieur le président Macron. S'il veut sauver ce qu'il reste de son mandat, il lui reste quelque temps à devenir président de la République. Bon, il peut encore accomplir un geste cyranesque. Il peut encore faire ça, comme ses prédécesseurs. Il y a dans ce pays une population carcérale féminine, qui est assez peu nombreuse. Mais bon, il y a des femmes en prison dans ce pays. Je suis à peu près certain que certaines d'entre elles n'ont rien à faire en prison. Je suis à peu près certain. Vous voyez? Il serait très inspiré de gracier quelques-unes d'entre elles. Vous voyez? Il serait très inspiré de faire. Alors, je n'ai pas de cas à lui proposer. Il n'a qu'à se renseigner. Il a de meilleures sources d'informations que moi. Mais voilà, qu'il montre au monde ce qu'est ce pays, qu'il envoie un message au monde, qu'il dise la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Nous ne sommes pas un pays de liberté individuelle.
Nous ne sommes pas un pays de liberté individuelle, nous sommes un pays de liberté collective. Collective, nous sommes un pays qui est très attaché à l'esthétique de la langue française, à l'esthétique des paysages, à l'esthétique physique, intellectuelle. Nous sommes un pays qui fait encore de la philosophie. Mais quel pays fait encore de la philosophie? Mais pourquoi on enseigne encore la philosophie aux gamins? Dans plein d'autres pays, la philosophie, c'est fini. Pourquoi? Nous avons le souci de l'esthétique. Vous voyez? Pourquoi? C'est quoi la beauté? La beauté, c'est Roxane. Seule Roxane peut inspirer un beau geste, une belle pensée, un bel alexandrin, un beau verset, un beau poème, une belle image, un beau film, une belle peinture. Vous voyez? Une belle chanson. Et seule Roxane peut inspirer ça. Jamais Cyrano n'inspira quoi que ce soit de beau. Jamais. Jamais. La beauté, c'est Roxane. La beauté, c'est Roxane. Le but de Roxane, c'est de vivre, d'accomplir son sentiment, d'accomplir sa volonté, d'accomplir sa liberté prométhéenne, sa volonté prométhéenne. La liberté de Roxane, ça n'a pas de prix, car rien n'est plus beau qu'une liberté prométhéenne. Le but de Cyrano, c'est de servir cette liberté et de mourir. Vous voyez? C'est le but de Cyrano. Car Cyrano aime Roxane pour rien. Donc s'il le fait, s'il fait libérer des femmes de prison, qu'il le fasse comme Cyrano aime Roxane. Pour rien. Pour rien. Il enverra un message au monde. Il dira au monde, voilà, c'est possible. C'est possible. La liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. La liberté collective, c'est possible. Cyrano est prêt à se sacrifier pour Roxane. Il est prêt à sacrifier une paire de sa vie. Cyrano est l'homme le plus libre du monde. Il est plus fort que De Valvert, il peut botter le cul de Montfleury, le virer de la Seine, il peut exploser son mec. Cyrano est l'homme le plus fort du monde. Mais il sacrifie sa liberté pour la liberté de Roxane, pour qu'elle puisse accomplir sa volonté. Seul ce pays est capable de ressentir ce sentiment d'une manière aussi haute et aussi forte, grâce à la langue française. Une langue hautement émancipatrice, hautement sentimentale pour les femmes, qui leur permet de se confronter au monde, qui permet aux hommes de se confronter entre eux. Donc, si monsieur Macron ne veut pas que je me confronte trop fort à lui, qu'il sauve son mandat en accomplissant un geste cyranesque, qu'il sauve sa réputation, parce que pour l'instant, il ne fout pas grand-chose. Il n'a pas fait grand-chose de français, monsieur Macron, contrairement à ses prédécesseurs. Il n'a pas beaucoup dit au monde que la liberté de Roxane, ça n'a pas de prix. Il ne l'a pas dit. En tout cas, je ne l'ai pas entendu. J'aimerais le voir. J'aimerais le voir. En attendant que l'on abolisse la prison pour les femmes, un jour, on trouvera autre chose. Car des femmes en prison, c'est absurde. C'est absurde. On ne leur enlève rien en les mettant en prison. Elles ne sont jamais libres. Elles ne seront jamais libres. Elles ne savent pas ce que c'est que la liberté. Elles ne savent pas ce que c'est. Elles ne savent pas ce que c'est. D'accord?